Bienvenue dans Secret d'Archi Home Tour. Aujourd'hui, je vous dévoile le travail d'Amélie Vermersch, architecte d'intérieur. On vous emmène découvrir ce petit cocon niché au cœur de Paris. Allez, on y va. Salut Julie, Salut Amélie. bienvenue. Merci. Merci Amélie de nous recevoir chez toi pour la petite anecdote. Avec grand plaisir, bienvenue. Merci. C'est vraiment très beau. Donc là, on est dans l'entrée. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce projet en plus du... Alors, c'est un projet qui a demandé beaucoup de réflexion. C'est pas forcément évident de travailler pour soi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais voilà, on a trouvé ce bien qui ressemblait à plus grand chose. C'était très sombre, vraiment avec du mobilier très ancien. Toutes les poutres étaient recouvertes de brou de noix, donc tout ce qui est boiserie était noir. Le sol était en tomate très foncé avec des gros joints ciment. Enfin, c'était très rustique comme ambiance et on a tout de suite, malgré tout, vu le potentiel avec les ouvertures existantes et celles qu'on allait pouvoir créer. Et donc voilà, l'idée a été de faire une maison familiale, chaleureuse, conviviale, dans laquelle on se sent bien, qui soit à la fois sophistiquée mais chaleureuse et sans ostentation, à toucher à un luxe simple, paradoxalement, mais voilà, avec beaucoup de matières naturelles. Il y avait la présence du bois qui était là depuis le début, donc travailler avec ça, ramener du bois, ramener différentes essences, différentes couleurs, différentes lasures et des matériaux comme la paille, le raffia, des plaquages aussi, ça c'est de la loupe de peuplier, mais donc voilà, ramener des matières naturelles, le sol en parquet, puis la tomate de travertin dans la cuisine, voilà, garder ces matières chaleureuses et douces et travailler avec tout au long du projet, quelles que soient les pièces. Et pour l'anecdote, l'agent IMO, il pensait pas vendre ce bien, quoi, c'est ça, c'était tellement... Je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'espoir et il n'a pas dû comprendre notre enthousiasme débordant quand on a vu ce lieu qui ressemblait à pas grand-chose. En fait, c'était un couple d'Américains antiquaires qui avaient leur pied-à-terre ici, mais ça faisait 20 ans qu'ils n'étaient pas venus. Donc la première visite, on avait les photos de famille avec les toiles d'araignée. Je vous dis, un goût assez particulier, des armoires bretonnes foncées, des cages en fer dans les escaliers. Enfin, c'était très particulier. Et quand on a explosé en disant mais c'est exactement ce qu'il nous faut, je pense que vraiment il nous a regardé du coin de l'œil. Qu'est-ce que c'est que ces deux gugus là? Donc là on arrive dans la cuisine salle à manger. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur les contraintes techniques, les inspirations que vous aviez Alors cette pièce, c'est déjà la pièce qu'on considère la plus importante dans la maison. On y passe beaucoup de temps, plus que dans le canapé, on n'est pas particulièrement dans le salon, mais la cuisine en revanche on y passe énormément de temps et c'est la pièce qui a subi le plus de transformations, à la fois dans sa volumétrie mais aussi dans son apport de lumière. Okay. Les verrières n'existaient pas, que ce soit celles au plafond ou celles en façade. Donc voilà, on a agrandi, on a fait quelque chose de très convivial, on voulait vraiment faire une pièce chaleureuse, on imaginait inviter nos amis, notre famille et qui soit tournée vers le jardin qui est quand même très important et on avait envie qu'on puisse profiter de la vue sur la végétation depuis la cuisine. Donc voilà, ça c'est très agréable, on se sent dans le ciel, les végétaux qui viennent au-dessus de nous. Donc Paris réussi avec les ouvertures. Complètement. Et c'était quoi l'esprit du coup souhaité, tu vois, par exemple, je vois la tapisserie Alors, on a glané des inspirations évidemment de voyage. On a eu la chance de beaucoup voyager, principalement en Asie, Asie centrale. Donc, on a ramené pas mal de choses. Et voilà, cette tapisserie, elle représente la famille. Donc, c'est une interprétation du fruit de la grenade. Et donc, c'est toute la symbolique de la femme, de la famille. Donc, voilà, ça trône en majesté au bout de la table. On a chiné des objets, une belle table qui permet de recevoir pas mal de personnes et il fallait que ce soit voilà, une pièce chaleureuse, lumineuse dans laquelle on puisse passer un temps confortable et échanger. Voilà, il y en a qui peuvent s'asseoir sur la banquette, d'autres qui cuisinent. Enfin, voilà, c'est une pièce ouverte qui communique avec aussi le salon mais qui est à la fois son espace indépendant, son style. On profite aussi d'avoir été exposé nord pour pouvoir avoir fait ces ouvertures sans aujourd'hui pâtir de la chaleur
Donc ça en fait une pièce très confortable avec le sol qui rafraîchit aussi. On est au rez-de-chaussée. On a essayé de tirer parti des inconvénients pour en faire des avantages. Exposé nord et rez-de-chaussée, puis finalement on se sent très bien. Et le sol est d'origine ou non? Non, tout a vraiment été recréé. Donc c'est de la tomate de travertin. Okay. Qui reprend un peu l'esprit campagne mais avec des proportions plus contemporaines et garder cet esprit maison de campagne qui était vraiment très important et qui a été le maître mot tout au long de la création du projet, de ne pas déroger à cette idée de faire une maison de campagne à Paris. C'était vraiment l'ambiance, même avant même les travaux, même si ce n'était pas du tout la même ambiance, que le style était assez particulier. Il y avait déjà quand même cet esprit campagne qui nous a tout de suite plu. Et tu disais du coup vous avez chiné, donc ça c'est quoi? Vous avez eu la planche et ensuite alors vous avez fait ça faire, par exemple c'est un revendeur qui chine des objets en Asie. Là ça vient de Chine et en fait ce sont des planches d'orme qui constituaient le plancher d'une vieille maison qui était en ruine et qui allait être rasée pour construire une habitation moderne. Il récupère ces planches et ensuite il en fait du mobilier. Nous on aimait beaucoup les petits détails d'assemblage et on a pu juste choisir la proportion, la largeur, la longueur et pour que ça aille parfaitement dans la pièce, ça nous permette de circuler confortablement et à la fois qu'on ait un nombre de couverts suffisant pour inviter tous nos proches. Et là du coup tu as l'espace vraiment... Voilà, plan de travail avec crédence et plan de travail en béton ciré, les façades pareilles en chêne lasuré, l'évier timbre tablier qui offre un beau volume et qui a tout à fait cet esprit campagne qu'on peut trouver dans les vieilles maisons. Et ensuite, voilà, des placards bas avec une banquette face à la vue. Et c'est vrai que naturellement, moi, je me tourne toujours vers l'extérieur. J'ai besoin de cette vue sur le jardin. Surtout là, en plus, il est beau, il commence à fleurir. C'est la bonne période. Et du coup, ça, c'est du béton ciré, c'est ça? Exactement. Il est vraiment très doux. Ah ben, l'artisan était très doué. Non, il a vraiment bien travaillé. Béton ciré, il doit y avoir 2 couches de béton, 3 couches de vernis. Après, on en prend soin. C'est un matériau fragile. Il faut bien expliquer aux clients la fragilité du matériau et l'entretien que ça demande au quotidien. Alors, c'est pas très contraignant. Enfin, moi, par exemple, je le vis très bien. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas couper directement dessus. Il ne faut pas poser les casseroles chaudes. Il faut toujours un petit plat. Voilà, faut être un peu conscient de ça. C'est des belles matières, mais qui sont un petit peu fragiles. En tout cas, plus qu'un bois ou qu'une pierre. Mais ça fait 3 ans qu'on vit là et il n'y a pas eu de dégâts. Et donc là, du coup, je vois une petite pièce. Donc c'est quoi? C'est une buanderie, une arrière-cuisine? Exactement, c'est ça. C'est le mélange des deux. Donc c'est une pièce dont on a essayé de tirer le meilleur parti. On savait qu'on n'allait pas avoir d'éclairage naturel, donc ça ne servait à rien de se dire qu'on voulait une pièce lumineuse, ça n'allait pas fonctionner. Et donc on a pris le parti de faire quelque chose de beaucoup plus intimiste, ambiance un peu wabi-sabi, avec une patine à la chaux dans les tons tabac foncé. Et je trouve que l'ensemble marche très bien. C'est une pièce que l'on aime beaucoup, même si on n'y vit pas. Elle est plus une pièce de passage, mais comme elle est visible depuis la cuisine, il fallait quand même qu'on y mette un peu d'attention et de détails. Franchement, elle est très belle. Et mention spéciale pour... La grande fierté. C'est ça. Alors, c'est incroyable ce système. C'est pas nous qui l'avons inventé, hélas, mais non, c'est extrêmement pratique, ce fameux étendoir à linge suspendu qui marche avec une poulie. Ça sauve notre salon d'une quantité de linge et de lessive en permanence. Donc non, c'est très pratique. Donc là, du coup, on est vraiment dans le coin salon, avec une vue assez panoramique. Oui, on a voulu garder cette pièce très ouverte, très agréable, avec un maximum de volume, ne pas du tout la cloisonner. Donc on est dans le coin de la maison, on est à l'abri et à la fois on a la vue sur l'extérieur, la vue sur les pièces ouvertes, la cuisine, la salle à manger, la table d'entrée, le bureau à côté, la cheminée. C'est vraiment un espace dans lequel on se sent bien, une banquette en L, conviviale, enveloppante, dans laquelle on peut recevoir plusieurs personnes. Et la banquette, du coup, elle est faite aussi sur mesure? Elle est sur mesure, on ne s'en rend pas compte, mais elle n'est pas à 90 degrés, donc il y a des angles qu'il a fallu épouser. Et voilà, on a commandé les mousses et le tapissier a fait les housses. Un projet comme celui-là, ça a duré combien de temps au niveau des travaux? Alors de travaux, on va dire phase dure où ça ne s'arrête jamais, il y avait bien 8-9 mois. Et après on a emménagé, donc ça a été un petit peu plus lent. Et donc là, cette bibliothèque, elle est incroyable. Comment tu as fait un peu tout ça? Elle a demandé pas mal de minutie de la part de l'artisan. Donc on a sur les étagères et sur l'encadrement, on a des filets en marqueterie de bois.
Donc c'est un petit détail qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais quand on s'approche, il y a une deuxième lecture du meuble. Et j'aime beaucoup, moi, quand on va loin dans le détail comme ça, tout ce qui est très minutieux, j'aime beaucoup. Et on a des portes qui sont avec une patine à la chaux, un intonakino, qui a été réalisé par une peintre en décor. Et voilà, on a cet effet de matière très subtil, très doux. Et la table est vraiment très belle. C'est toi qui l'as faite? Oui, alors c'est de la marqueterie paille, donc deuxième travail dans lequel je me suis lancée. C'était habiller ce plateau qui va prendre les reflets de la verrière et du puits de lumière qui est au-dessus. Et comme la paille, ça brille naturellement, je trouvais que c'était le matériau idéal pour faire cette table d'entrée. Donc évidemment, il faut en prendre soin. Voilà, c'est fragile, mais pour une table d'entrée, c'est parfait. On peut travailler sans problème. Mais il y a quelques heures de boulot là-dessus, en collaboration avec mon menuisier qui fait du très bon travail. Et donc voilà, une jolie table sur laquelle j'ai mis du cœur. Donc là, on est dans la chambre principale. Tout à fait, Ok. qui est sans doute ma pièce préférée de la maison. Donc c'est une pièce aussi, pareil, en volume. On a énormément travaillé cet espace. C'était une chambre séparée toute petite avec un palier qui était plutôt inutilisé. Et on en a fait une suite avec le dressing, la chambre et la salle de bain attenante. Et on a ces belles portes de placard qui réfléchissent la lumière de l'extérieur. On a la chance d'avoir une triple exposition dans cette pièce, donc on en profite. Et là, la matière, c'est vrai, invite à poursuivre sa déambulation dans la chambre et à aller vers le lit. Donc on a un très beau papier peint. C'est du papier peint? Exactement, oui. Ok, Oui. je pensais que c'était un revêtement. Non, c'est acheté, c'est collé, et c'est la très belle facture, mais c'est un papier peint. Donc là, on est dans l'espace pour dormir. Tout à fait, avec une tenture murale qu'on retrouve sur l'intégralité des murs et des rideaux aussi, donc c'est assez chargé en motifs, mais je trouvais que ça met vraiment de la personnalité. On voulait une invitation au voyage pour cette chambre, donc on a cette tapisserie qui reprend des motifs traditionnels persans, le couvre-lit quilt indien, on a des tons très chaleureux, le ocre des rideaux, et puis aussi au niveau apport de lumière, on a la chance aussi d'avoir une double voire triple exposition, donc la lumière rentre dans la pièce. Et on voulait qu'elle puisse bénéficier aux autres endroits un peu plus reculés de la maison. Donc on a créé cette grande baie vitrée et cette verrière là, qui permet d'ouvrir le dressing avec les rideaux qui se referment pour plus d'intimité le soir. Et franchement, mention spéciale pour ce petit balcon là qui donne sur le lit. En fait, le réveil, il doit être fou ici. Ah oui, c'est très l'été. très bucolique. On oublie totalement encore une fois Paris. On se croit dans une cabane avec les arbres. C'est presque si on pourrait cueillir les cerises, j'exagère. Mais non, mais c'est vrai que c'est une vraie chance. Donc là, du coup, on est dans la salle d'eau de la suite. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu Alors, c'est une petite salle de bain, mais qu'on a voulu évidemment très fonctionnelle. On a le plan vasque entièrement en carrelage. Et là, c'était un gros travail de calpinage avec une grande minutie demandée aux artisans et puis beaucoup de prise de cote et de réflexion en amont. On avait choisi les carreaux et on voulait absolument que les carreaux restent entiers. On ait un nombre parfait de carreaux, donc voilà, avec les robinetteries qui sortent bien sur les joints. Donc un vrai travail de détail dont on ne se rend pas forcément compte tout de suite, mais qui est important et qui fait la beauté et la qualité d'un projet. Donc là, on est dans la pièce où tout se passe, Oui. le bureau. Exactement, c'est mon bureau. Alors, pareil, là, il a fallu jouer avec l'existant. La contrainte principale, c'est que c'est une pièce extrêmement sombre. La lumière naturelle rentre très peu, quelques minutes par jour. Donc, il ne fallait pas essayer de la rendre plus lumineuse qu'elle n'allait pouvoir être. Donc, on a banni les murs blancs et on a recouvert intégralement tous les murs et les placards de papier peint en raffia. Donc, ça donne une pièce très chaleureuse, très cosy, avec une prédominance des matières naturelles, les poutres au plafond, le bureau en bois massif et le raffia qui est omniprésent. Et ça donne cet espace très harmonieux, une pièce qui se suffit à elle-même, un bureau très agréable qui fait aussi office de chambre d'amis. Donc une pièce hybride, mais voilà, qui donne... quand on est au bureau, on oublie l'obscurité de la pièce et on se contente de regarder, à défaut de son ordinateur, le jardin illuminé. Voilà. Et c'est vrai que là, en plus, on a une vue sur la porte de prison, c'est hyper original. Oui, alors c'est une vraie porte de prison. Donc les anciens propriétaires étaient antiquaires, ils avaient sans doute chiné ça. Et au début, on s'est dit non mais c'est complètement bizarre, on va garder une porte de prison. Et puis en fait, en l'assablant, on s'est dit elle avait quand même beaucoup d'allure et que c'était plutôt marrant de faire
le bureau derrière une porte de prise. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pour en voir plus sur le travail d'Amélie, je vous mets tous les liens en description.